Comment considérons-nous les désirs d'un homosexuel qui se développent en nous? Peu importe que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, vous vous identifiez toujours au corps. Vous courez après un corps masculin ou après un corps féminin. Le désir pour le corps est toujours présent. Ce n'est pas une question de courir après ce trou par rapport à celui-là dans le corps. Les trous sont des trous. Je ne veux pas dire que vous devriez sortir de votre corps, mais il doit y avoir une vie au-delà des intérêts charnels. Si l'on a des désirs homosexuels, ce sont des désirs. Si un homme désire une femme, c'est aussi un désir. Donc vous obtenez quelque chose, mais ce que vous tirez de l'activité hétérosexuelle, cela vous comble-t-il? Cela pourrait-il jamais vous satisfaire? De l'activité homosexuelle, vous n'obtenez pas d'enfant. Vous restez insatisfait, mais vous restez aussi insatisfait dans l'activité hétérosexuelle. N'y a-t-il pas une meilleure façon de regarder un être humain? Nous ne demandons pas à une personne, lisez-vous? Dansez-vous? Aimez-vous? Vous souciez-vous des autres? Nous ne posons pas cette question. Nous lui demandons, êtes-vous gay? Êtes-vous lesbienne? Êtes-vous hétéro? Si votre identité est tellement centrée sur le sexe, alors vous ne pouvez même pas être bon dans le sexe. Nous sommes tellement obsédés par le sexe. Le sexe deviendra une obsession pour vous. Namasté Acharyaji. Pascal, c'est ma question pour vous. Ma question est que, en ce qui concerne les désirs sexuels, nous avons appris qu'en ce qui concerne les désirs hétérosexuels, il y a une partie qui est de nature biologique et le reste est dans l'esprit, dans le même ordre d'idées. Comment considérons-nous les désirs homosexuels qui se développent en nous et comment vivre sereinement avec ces désirs dans notre vie quotidienne? Merci, monsieur. Il se passe tellement de choses dans la Prakriti. C'est une danse très éclectique. Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas faire en sorte que chaque pas de cette danse corresponde à certaines normes de valeur. D'accord? L'homosexualité n'est rien de nouveau. Elle est présente depuis l'avènement même de la civilisation. Nous savons qu'elle est présente depuis lors. Doit avoir été présente même avant cela. Alors, tout comme vous ne demandez pas comment faire la paix, avec cette chose disgracieuse et maladroite qu'est le nez. Vous voyez? Une chose aussi étrange, le nez, qui sort de façon totalement aléatoire. C'est là, c'est un fait. Vous ne demandez pas comment faire la paix avec ça. De même, vous ne demandez pas comment faire la paix avec l'homosexualité. Cela existe tout simplement. Il n'y a rien de spécial à ce sujet. C'est là très bien. Et ce n'est pas seulement présent chez Homo sapiens, mais aussi chez plusieurs euh, autres espèces. Rien de fantastique à cela. Quelle importance que vous soyez homosexuel, hétérosexuel. Vous êtes toujours identifié au corps. Vous courez après un corps masculin ou après un corps féminin. Je veux dire, le désir du corps est toujours là. Je ne vois pas comment les hétérosexuels peuvent prétendre être intrinsèquement supérieurs aux homosexuels ou à d'autres, de quelque manière que ce soit. S'il y a quelqu'un qui peut prétendre être supérieur, c'est celui qui a vu le corps pour ce qu'il est vraiment. Juste une chose biologique. L'être supérieur est celui qui cesse de courir après le corps. Il ne s'agit pas de courir après ce trou par rapport à cet autre trou dans le corps. Les trous sont des trous. Vous essayez d'entrer dans le même type de caverne, que ce soit par l'avant ou par l'arrière. Vous arriverez au même endroit, plus ou moins. Et qui est à l'intérieur de la caverne? Maya. Quelle importance d'où vous venez? Qui est la personne sage? Qui est celui qui est libéré?
Qui a une vie en dehors de la grotte? Par grotte, j'entends le corps humain. Je ne veux pas dire que vous devez sortir de votre corps, mais il doit y avoir une vie au-delà des intérêts charnels. Oui, monsieur. Si l'on a des désirs homosexuels, ce sont des désirs. Si un homme convoite une femme, cela aussi est un désir. Et aucun de ces désirs ne vous mène nulle part. Oui, le produit d'un type de désir peut être un bébé. L'autre type de désir ne mène pas à la procréation. Mais quand même, le bébé vous comble-t-il? Oui, il y a un résultat sous la forme de fertilisation et de reproduction. Donc, vous obtenez quelque chose, mais ce que vous obtenez de l'activité hétérosexuelle, cela vous satisfait-il? L'enfant vous satisfait-il vraiment? Dans l'activité homosexuelle, on n'obtient pas d'enfant. Vous restez insatisfait. Mais vous restez également insatisfait dans l'activité hétérosexuelle. Aucune activité sexuelle ne va jamais vous combler. Hier, j'ai tweeté avant, avant périphérie spirituelle, à partir d'un centre sexuel. C'est l'homme commun, l'hypocrite. Le centre est sexuel, mais il reste spirituel sur le périphérie. Fait toutes les choses religieuses et tous les rituels et karmakand et tout ça. Et le centre est sexuel. La périphérie est spirituelle. Ceci est avant. Et puis après. Centre spirituel. Périphérie sexuelle. Ce que vous faites à la périphérie, c'est votre affaire. Vous, vous en occupez. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais le centre doit être spirituel. C'est le centre qui compte. Ce que vous faites à la périphérie est l'affaire de Mère Nature. Que le centre soit bien placé et oubliez ce qui se passe à la périphérie. Si le centre est correct, le centre prendra soin de la périphérie. Le centre prendra soin de la circonférence. Ce sont des questions triviales. Ne soyez pas accablés par celles-ci. Chemise rouge ou chemise blanche? Comment est-ce une question spirituelle? N'y a-t-il pas de meilleure façon de considérer un être humain? Sommes-nous tellement obsédés par le sexe que la seule façon dont nous pouvons voir un être humain est à travers ses préférences sexuelles? Vous ne demandez pas à une personne « Lisez-vous? Dansez-vous? Aimez-vous? Vous souciez-vous des autres ?» Non, nous ne posons pas ces questions. Nous lui demandons « Êtes-vous gay? Êtes-vous lesbienne? Êtes-vous hétéro? » Mais quel genre d'évaluation est-ce là? Quels sont ces critères de valeur? S'il existait quelqu'un qu'on appelle Dieu, et s'il pouvait être rencontré, beaucoup de nos puristes lui poseraient d'abord cette question. Êtes-vous hétéro?
N'y a-t-il pas de meilleure question à poser? N'y a-t-il rien de plus important à regarder? Corps, corps, corps. Sexe, sexe, sexe. Rien d'autre. Merci, monsieur.